Avez-vous déjà ressenti la douleur d'être ignoré par quelqu'un qui vous est très cher? C'est comme s'il méprisait vos émotions et sentiments, vous traitant comme si vous n'aviez aucune importance. Peu importe tout l'amour et toute la dévotion que vous lui témoignez, il ne vous place jamais en priorité. Mais imaginez s'il existait une méthode pour changer ce schéma, pour lui donner une envie irrésistible de vous valoriser et de vous prioriser. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler 10 règles essentielles pour vous transformer en une personne irrésistiblement captivante que les autres souhaitent ardemment avoir dans leur vie. Chaque règle que nous aborderons est cruciale et nous vous recommandons de regarder jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi chacune d'elles est un élément clé pour améliorer la dynamique de vos relations. Commençons maintenant. Règle 1. Ne dévoilez pas tout, devenez mystérieux. L'attrait de l'inconnu est puissant et dans ce mystère réside votre pouvoir. Comme l'a sagement dit Sénèque, être partout, c'est être nulle part. Laissez cela vous guider. Soyez présent, mais conservez une part de mystère, à l'image d'un livre dont certains chapitres sont subtilement voilés, invitant les autres à tourner les pages avec un intérêt grandissant. Dans vos conversations, ne révélez pas tout d'un coup, mais de manière mesurée et réfléchie. Dévoilez la tapisserie de votre vie fil par fil, permettant aux autres d'entrelacer leur intérêt et leur curiosité dans les espaces laissés libres. Cette approche transforme votre personnalité en une énigme, un puzzle qu'ils aspirent à résoudre, augmentant leur anticipation et les attirant plus profondément dans le labyrinthe de votre caractère. Considérez la figure historique de Cléopâtre. Son attrait ne résidait pas seulement dans sa beauté ou son pouvoir, mais dans l'énigme qu'elle cultivait autour d'elle. Ses motivations et pensées étaient souvent obscures, faisant d'elle une figure éternellement fascinante dans l'histoire. Laissez vos actions et vos paroles être imprévisibles, comme un chemin sinueux à travers un territoire inexploré. Cette imprévisibilité magnétisera les autres, les attirant dans leur quête pour comprendre les profondeurs de votre âme. En ne dévoilant pas toute votre vie dès le départ, vous les invitez à explorer, à découvrir, à faire partie de votre voyage. En somme, votre vie n'est pas un livre ouvert à tous, mais une série de chapitres qui se dévoilent progressivement, révélant un peu plus de l'individu complexe et captivant que vous êtes. En préservant cette aura de mystère, vous devenez une présence irrésistible, laissant les autres désirer en savoir toujours plus. Règle 2. Créez une peur de vous perdre. Il est courant pour l'être humain de négliger ce qui est facilement accessible, mais les perspectives changent radicalement lorsqu'il y a un risque de perte. Imaginez-vous comme une entité irremplaçable dans leur vie, quelqu'un dont l'absence laisse un vide béant. Vous n'êtes pas simplement une option parmi d'autres, vous êtes une nécessité vitale. Comment y parvenir? En incarnant l'essence de l'indépendance et de l'autonomie. Votre vie est un voyage captivant, complet et épanouissant en soi, indépendamment de leur présence. C'est cette aura de confiance et d'autonomie qui attire les gens. Ils voient le fait de faire partie de votre vie non comme un droit acquis, mais comme un privilège précieux. Cette approche s'aligne avec la philosophie stoïcienne. Comme l'a dit Marc Aurèle, « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Votre force réside dans votre autosuffisance et l'aventure unique qu'est votre vie. Les gens commenceront à comprendre que vous n'êtes pas simplement une personne cherchant leur attention, mais plutôt une présence formidable dans leur vie. Ils feront plus d'efforts pour vous garder. Vous n'êtes pas là pour quémander de l'affection ou mendier des bribes d'attention. Vous êtes là pour être valorisé. Ils devraient être ceux qui s'efforcent d'attirer votre attention. Ainsi, cultivez subtilement la peur de vous perdre, laissez-les chercher activement à faire partie de votre monde, vous reconnaissant comme un trésor précieux. Vous n'êtes pas simplement un participant dans ce jeu de la vie, vous êtes un vainqueur essentiel qu'ils ne peuvent se permettre de perdre. Un exemple approprié pour illustrer ce point est la dynamique entre Steve Jobs et Steve Wozniak lors des débuts d'Apple. Wozniak, un brillant ingénieur, était essentiel à la création des premiers ordinateurs Apple. Son expertise technique et ses conceptions innovantes étaient cruciales pour le succès initial d'Apple. Jobs, reconnaissant les talents uniques de Wozniak et la valeur qu'il apportait à leur entreprise, a travaillé sans relâche, non seulement pour collaborer, mais aussi pour soutenir et amplifier la contribution de Wozniak. Dans ce partenariat, Wozniak n'était pas simplement un cofondateur. Il était une force essentielle dont la perte potentielle aurait significativement impacté la vision de Jobs et l'avenir d'Apple.
Cette dynamique illustre l'importance de reconnaître et de valoriser les contributions uniques, incarnant l'essence de se rendre indispensable dans tout effort collaboratif. Règle 3. Créez votre propre bonheur. Ce principe souligne la conviction que le véritable bonheur est une création interne. Il s'agit d'adopter la confiance en soi, la satisfaction et l'indépendance, des traits qui vous rendent intrinsèquement plus attrayants. Au lieu de dépendre des autres pour valider vos émotions ou remplir votre vide intérieur, vous devenez une source de bonheur autonome. Comme le disait Épictète, il ne dépend pas de toi d'être riche, mais il dépend de toi d'être heureux. En cultivant vos propres passions, en poursuivant vos objectifs personnels et en trouvant la joie dans les petites choses du quotidien, vous émettez une énergie positive et confiante. Cette énergie attire naturellement les gens vers vous, car elle reflète la paix intérieure et l'équilibre. Rappelez-vous, la lumière attire les papillons. Si vous brillez de votre propre lumière, les autres voudront être proches de vous, non par besoin, mais par admiration. Vous n'êtes pas un fardeau émotionnel à porter, vous êtes un refuge de sérénité. Et cela, c'est irrésistible. Règle 4. Valorisez votre temps. Le temps est la seule ressource que nous ne pouvons jamais récupérer. En montrant que vous respectez votre propre temps, vous enseignez aux autres à le respecter aussi. Ne soyez pas toujours disponible à tout moment, car la disponibilité constante peut être perçue comme un manque de valeur. À l'inverse, lorsque vous vous faites rare, vos apparitions deviennent précieuses. Comme l'explique Sénèque, ce n'est pas que nous disposons de peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Soyez sélectif avec les personnes et les situations qui méritent votre présence. Cela ne veut pas dire être arrogant ou distant, mais plutôt conscient de votre valeur. Quand vous commencez à vous traiter comme une priorité, les autres s'alignent sur cette norme. Règle 5. Ayez une vision. Les personnes qui savent où elles vont attirent naturellement le respect et l'admiration. Avoir une vision claire de ce que vous voulez dans la vie vous rend magnétique. Les gens veulent suivre quelqu'un qui avance avec confiance, même s'ils ne connaissent pas encore le chemin. Avoir des objectifs, des rêves et une direction montre que vous n'attendez pas la vie passivement, vous la créez. Et cela vous place dans une position de leader, même dans vos relations personnelles. N'oubliez pas, la clarté attire, l'indécision repousse. Règle 6. Priorisez vos propres besoins. C'est essentiel de comprendre que votre bien-être ne doit jamais être négligé. Dans toute relation, vous devez vous mettre en priorité, car si vous ne vous respectez pas vous-même, les autres ne le feront pas non plus. Si quelqu'un vous traite comme une option, il est temps de vous rappeler que vous êtes un individu précieux et que vous méritez d'être traité avec respect. Le philosophe Marc Aurèle disait « Il n'y a rien de plus puissant que l'esprit humain, capable de transcender toutes les difficultés. » Cela signifie qu'en prenant soin de vous-même et en maintenant des standards élevés, vous devenez plus attrayant et vous établissez des relations saines et équilibrées. Ne sacrifiez jamais vos besoins ou vos désirs pour quelqu'un qui ne vous accorde pas la même importance. Règle 7. Ne soyez pas toujours disponible. La rareté crée la valeur. Si vous êtes constamment disponible, vous devenez une ressource que les autres considèrent comme acquise. Rappelez-vous qu'il est important de vous réserver du temps pour vous-même. Cela ne veut pas dire être distant ou délibérément difficile d'accès, mais plutôt de reconnaître la valeur de votre temps. La meilleure manière de garder l'intérêt des autres est de leur faire comprendre que vous avez votre propre vie, vos propres passions, et que vous êtes une personne précieuse. Cela crée un désir chez l'autre de vous voir davantage. Comme le disait Sénèque, la peur d'être mal vu nous fait souvent manquer de sagesse. N'ayez pas peur de prendre du recul si nécessaire et de préserver vos propres frontières. Règle 8. Ne soyez pas toujours celui qui commence la conversation. L'équilibre est la clé. Il est important de ne pas être toujours celui qui initie les conversations. Cela pourrait être perçu comme un manque d'indépendance ou un signe de désespoir. Laissez les autres faire un effort et prendre l'initiative de temps en temps. Cela montre que vous êtes occupé, intéressé par d'autres aspects de la vie et que vous ne vous accrochez pas constamment à eux. Cela renforce également le respect mutuel et peut révéler l'intérêt réel de l'autre personne pour vous. Il ne s'agit pas de jouer des jeux, mais de maintenir une relation équilibrée, où les deux personnes investissent du temps et de l'énergie. Règle 9. Ne soyez pas trop attachés émotionnellement.
L'attachement excessif peut affaiblir une relation. Il est important de garder un certain contrôle sur vos émotions et de ne pas laisser vos sentiments gouverner votre comportement. Les stoïciens croyaient en la maîtrise de soi, en particulier en ce qui concerne les émotions. Sénèque disait « La plus grande guérison de la colère, c'est le retard ». Cela signifie que vous devez prendre du recul avant de réagir émotionnellement à une situation. Un excès d'attachement émotionnel peut rendre une personne trop dépendante de l'autre, ce qui n'est ni sain ni attractif. Équilibrer vos émotions et garder une certaine distance émotionnelle peut rendre la relation plus solide et plus respectueuse. Règle 10. Soyez prêt à partir. La force réside dans la capacité de quitter une relation qui ne vous honore pas. Cela ne signifie pas de fuir face aux conflits ou aux difficultés, mais de savoir quand une relation ne vous apporte plus rien de positif et qu'il est temps de partir. Parfois, être prêt à partir montre à l'autre personne qu'il existe des limites et que votre dignité n'est pas négociable. Cela renforce votre position et vous permet de protéger votre bien-être. Comme le disait Marc Aurèle, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Cela signifie que vous avez le contrôle sur la manière dont vous gérez vos relations. Si quelqu'un ne vous valorise pas, ne vous traite pas comme une priorité, il est essentiel d'avoir le courage de vous éloigner et de laisser cette personne comprendre la valeur que vous apportiez. En résumé, ces 10 règles vous aident à créer une dynamique saine et respectueuse dans vos relations. Ces principes ne sont pas seulement des conseils de séduction ou d'attachement, mais des fondations pour établir des relations équilibrées basées sur l'indépendance, le respect de soi et la croissance personnelle. Lorsque vous appliquez ces règles, vous ne devenez pas juste une option pour les autres, mais une priorité irrésistible. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et dites-nous quelles règles vous allez appliquer en premier. Merci de m'avoir rejoint et à très bientôt pour plus de conseils sur la vie, la philosophie et l'épanouissement personnel. À la prochaine!